Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Évidemment, fondateur de la Bourse et de la Vie TV, ce matin, forcément, vous revenez sur la crise énergétique qui se déroule en temps réel, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs heures même, qui s'intensifie. Et le détroit d'Ormuz est au centre de cette crise. Alors nous avons vu les marchés financiers réagir fortement à la baisse. C'est un classique lors de ce type d'événement, mais ces marchés, si on prend la Bourse de Paris, étaient au plus haut pour les indices. Donc c'est surtout une respiration. Alors côté du pétrole, effectivement, l'attention a été portée avec plusieurs perturbations importantes. Le détroit d'Ormuz, qui a vu son trafic chuter de 90%, c'est à peu près 1/5 du pétrole mondial qui transite par ce détroit par rapport à juste la semaine dernière, côté pétrolier. Et puis il y a eu l'arrêt des installations de gaz naturel liquéfié au Qatar, c'est 1/5 de l'approvisionnement mondial en gaz, c'est sans précédent dans l'histoire du GNL, je vais y revenir. Autre catastrophe, la plus grande raffinerie d'Arabie Saoudite a été arrêtée, le terminal de Fujairah aux Émirats Arabes Unis a lui été suspendu, puis on a pu voir également en Irak les exportations de pétrole suspendues depuis le Kurdistan. Autre élément significatif, cela concerne le transport maritime, puisque les principales compagnies ont suspendu les réservations vers les ports du Golfe. Le coût de l'assurance d'un navire naviguant dans le détroit d'Ormuz a été multiplié par 12, même après que Donald Trump se soit engagé à soutenir le commerce via ce point de passage pétrolier stratégique. Ce qui se passe est un choc d'ampleur considérable, il se répercute sur les marchés mondiaux. C'est un climat de forte instabilité qui se dessine, alors que les marchés commencent à intégrer une interruption prolongée de l'approvisionnement en pétrole brut. Les prix de l'essence aux États-Unis montent en flèche. On a vu aussi en France les premières hausses. Et le ministre de l'énergie du Qatar a dit que si le blocage persistait, on pourrait aller vers $150 le baril. Ça c'est clair, et au moins le tarif est annoncé. Didier, est-ce qu'on sait à peu près combien de temps le monde peut se permettre de maintenir comme ça le détroit d'Ormuz totalement fermé? C'est une question essentielle. Alors selon la banque JP Morgan, si le terminal d'Ormuz restait, le détroit d'Ormuz restait effectivement fermé pendant plus de 25 jours, les producteurs du Moyen-Orient devront interrompre leur production, et un historien du pétrole a qualifié cela de scénario susceptible de provoquer le plus grand bouleversement dans l'approvisionnement de pétrole de l'histoire. Alors pour l'instant, les marchés parient davantage sur une victoire rapide de Donald Trump, mais chaque jour où cela se produit pas, on peut dire que les risques d'une crise énergétique mondiale de grande ampleur augmentent, et ce qui se passe dans le détroit a déjà eu des répercussions au-delà, en Chine notamment, puisque la Chine a ordonné à Sinopec et Petrochina, deux groupes pétroliers, de cesser leurs exportations de diesel et d'essence. Chaque baril raffiné en Chine restera en Chine jusqu'à nouvel ordre. La moitié des importations de pétrole brut de la Chine transitent par le détroit d'Ormuz. La Chine donc constitue des réserves tant qu'elle en a encore. Et puis en fin de semaine, c'est aussi important, le Trésor américain a assoupli les sanctions pétrolières imposées au Kremlin, autorisant les raffineries indiennes à acheter des millions de barils de pétrole russe stockés dans les navires jusqu'au début avril. Victoire pour Poutine, selon un spécialiste de ces marchés. Vous parliez du pétrole et du gaz. De ce côté-ci aussi, ça va se compliquer visiblement à cause du contexte. Oui, la crise du gaz, on pourrait dire, est pire. Les stocks européens étaient proches de leur niveau saisonnier les plus bas. Il n'existe pratiquement aucune capacité de production de GNL excédentaire au niveau mondial. Le Qatar, on le disait, vient de fermer toute sa production de GNL. C'est le deuxième exportateur mondial, le Qatar. Pour vous donner une idée de l'impact de cette guerre, quand les drones iraniens ont frappé Ras Laffan et Messaïd au Qatar, Qatar Energy a mis donc hors service sa centrale pour force majeure. C'est en français qu'elle a dit force majeure. Et 20% de l'approvisionnement mondial en GNL a disparu du marché en une seule matinée. Et il n'y a pas que le gaz, puisque Qatar Energy arrête en effet la production de certains produits en aval, l'urée, les engrais agricoles. Donc ça va être un sujet aussi pour l'agriculture, les polymères, le méthanol, l'aluminium ou autres produits. Alors on a vu déjà des réactions du prix du gaz en Europe qui ont fortement monté. Alors, ils étaient au plus bas, c'est vrai, il faut le dire. L'Asie dépend entièrement du gaz qatari pour son chauffage hivernal. Et ce qui se passe au Qatar, attaqué par l'Iran, est complètement différent de la crise de 2019, quand l'Arabie Saoudite avait pu, de son côté, rétablir plutôt rapidement la production de pétrole. Le Qatar ne peut pas rétablir rapidement la production de GNL. On ne peut pas simplement actionner un interrupteur sur une usine de liquéfaction. Ça prend peut-être un minimum 1 mois. Et l'Europe pensait avoir résolu son problème de dépendance au gaz russe. Elle a remplacé le gazoduc russe par le GNL qatari. Pour Simeone Tagliapetra, qui est un chercheur au think tank Bruegel, qui est cité par le Financial Times, le réapprovisionnement des réserves de gaz pour l'hiver prochain commence dès maintenant. Si cela doit se faire à ces prix, ce sera un fardeau énorme pour l'Europe. Didier, vous nous avez parlé, si on fait le bilan de gaz, de pétrole et d'autres ressources sont encore sous surveillance, l'eau notamment. Alors oui, c'est la CIA qui la qualifie de ressource stratégique du Moyen-Orient. Il ne faut pas la sous-estimer, car si le conflit s'intensifie, l'eau pourrait devenir aussi
aussi une ressource géopolitique qui pourrait décider de l'issue de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Le Golfe Persique, c'est surtout le désert, on le sait. Ce qui manque à ces pays désertiques, c'est l'eau. À partir des années 70, les revenus pétroliers ont permis de trouver une solution, des usines de dessalement. La région en compte pratiquement 450 pour garantir l'accès d'eau potable à tous. Bloomberg relate que la dépendance à ces centrales est cruciale. 100 millions de personnes en sont dépendantes dans le Golfe. Donc pétrole et gaz sont nécessaires, bien sûr, pour ces usines, mais qui sont aussi désormais sous la menace de frappes de drones iraniens. Alors, conclusion provisoire de ce conflit, si les États-Unis possèdent des avantages technologiques financiers écrasants et l'Iran ne peut pas rivaliser sur cette capacité militaire à long terme, l'Iran a cette arme des prix du pétrole. La hausse va à l'encontre des objectifs économiques du président Trump, puisqu'on risque un retour de l'inflation. Et dans une année électorale, c'est crucial pour Donald Trump. Tant que les prix de l'énergie restent modérés, on peut dire que le conflit pourrait perdurer. S'il dépasse un certain prix, le coût économique peut emporter sur une escalade prolongée. Le marché pétrolier pourrait donc déterminer le calendrier de cette fin ou pas de la guerre. Comme on dit, affaire à suivre. Merci beaucoup, mon cher Didier Testot. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.